Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le petit frère arrivé ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Bien, sans plus attendre, nous débutons. C'est parti. Lucas courait dans le jardin, ses chaussures de sport frappant le sol mouillé de la rosée du matin. Tout à coup, il entendit la voix de sa maman l'appeler depuis la maison. Curieux, il s'approcha de la cuisine où ses parents l'attendaient avec des sourires mystérieux. « Lucas, nous avons une grande nouvelle à te dire, » dit sa maman, les yeux pétillants d'excitation. « Tu vas devenir grand frère !» Lucas resta bouche bée, son esprit virevoltant entre confusion et excitation. « Un bébé ? Vraiment ?» dit-il, ses yeux s'agrandissant. Papa hocha la tête en souriant. « Oui, Lucas, tu auras un petit frère ou une petite sœur bientôt. » Lucas sentit une vague de joie monter en lui, mais elle fut rapidement suivie par une pointe d'inquiétude. « Mais est-ce que vous aurez encore du temps pour moi ?» dit-il doucement. Maman s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bien sûr, mon chéri, nous t'aimerons toujours autant et tu seras un grand frère génial. » Lucas se força à sourire, mais à l'intérieur, ses pensées tourbillonnaient. Il se demanda comment sa vie allait changer. L'excitation et l'appréhension se mélangeaient en lui, créant une mosaïque d'émotions qu'il ne savait pas encore comment gérer. Le grand jour arriva plus vite que Lucas ne l'avait imaginé. Papa réveilla Lucas en pleine nuit, le visage illuminé d'une joie contenue. « C'est le moment, Lucas, nous allons à l'hôpital !» Les heures qui suivirent furent floues pour Lucas. Assis dans la salle d'attente de l'hôpital, il jouait avec ses petites voitures, mais son esprit était ailleurs. Finalement, papa sortit de la salle d'accouchement, un sourire rayonnant aux lèvres. « Lucas, viens rencontrer ton petit frère Max. » Lucas entra dans la chambre doucement. Maman était allongée dans le lit, un petit paquet rose dans ses bras. « Viens dire bonjour, » murmura-t-elle. Lucas s'approcha timidement et regarda le visage endormi de Max. Il était si petit, si fragile. Au début, Lucas était émerveillé, mais très vite, il remarqua que maman et papa passaient tout leur temps avec le bébé. Ils semblaient toujours occupés, et Lucas se sentit un peu mis à l'écart. De retour à la maison, Lucas observa ses parents s'occuper de Max. « Ils ne me lisent plus d'histoire le soir, » pensa-t-il tristement. Un après-midi, Lucas décida de s'échapper un moment. Il prit son ballon de football et se dirigea vers le parc. Alors qu'il tapait dans son ballon, un vieux monsieur assis sur un banc l'interpella. « Salut, jeune homme! Pourquoi cet air triste ?» Lucas raconta son histoire et le vieil homme hocha la tête. « Tu sais, être grand frère, c'est une aventure. Tu as un rôle très important à jouer. » Lucas rentra chez lui avec un nouveau regard. Peut-être que Max avait aussi besoin de lui.
Sans faire de bruit, il s'assit près du berceau et chuchota. « Bonjour Max, je suis Lucas, ton grand frère. » Dans le silence de la chambre, Lucas sentit une nouvelle connexion se former, unique et précieuse. Les jours passèrent et la maison sembla tourner autour de Max. Maman était toujours occupée à le nourrir ou à le changer, et papa passait des heures à essayer de le faire rire. Lucas observait tout cela depuis un coin de la pièce, un poids grandissant sur son cœur. Un après-midi, Lucas entra dans la cuisine où maman berçait Max. « Maman, est-ce qu'on peut jouer ensemble après ?» demanda-t-il, l'espoir dans la voix. Maman lui sourit doucement. « Peut-être plus tard, Lucas. Max a besoin de moi en ce moment. » Déçu, Lucas alla s'asseoir dans le jardin. Il se sentait invisible, comme si ses parents avaient oublié qu'il existait. La jalousie qu'il ressentait le rongeait de l'intérieur. « Pourquoi tout le monde ne s'occupe que de Max ?» se demanda-t-il, les larmes aux yeux. Le soir, alors que tout le monde dormait, Lucas entendit Max pleurer. Il se glissa hors de son lit et se dirigea vers la chambre de ses parents. Papa était debout, berçant le bébé pour le calmer. Lucas resta dans l'ombre, observant la scène avec une boule dans la gorge. Le lendemain à l'école, son ami Tom remarqua son air sombre. « Ça va, Lucas ?» demanda-t-il. Lucas hésita, puis se confia. « J'ai l'impression que mes parents ne s'occupent plus de moi. » Tom posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu sais, mes parents disent que les bébés demandent beaucoup d'attention, mais ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment moins. Ils ont juste besoin de toi autrement maintenant. » Ces mots résonnèrent en Lucas. Cette nuit-là, il s'approcha à nouveau du berceau de Max et, au lieu de se sentir exclu, il murmura. « Max, je vais essayer d'être un bon grand frère pour toi. » Tandis que Max agrippa son doigt, Lucas sentit une petite étincelle de connexion, différente, mais tout aussi précieuse. Une soirée, après avoir remarqué la tristesse persistante dans les yeux de Lucas, papa décida qu'il était temps d'avoir une discussion sincère. « Lucas, viens, allons faire une petite promenade. Juste toi et moi, » proposa-t-il avec un sourire chaleureux. Lucas hocha la tête et ils sortirent ensemble sous le ciel étoilé. Marchant côte à côte, papa entama la conversation. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps, Lucas. Veux-tu m'en parler ?» Lucas regarda ses pieds, hésitant. « C'est juste que vous passez tellement de temps avec Max, j'ai l'impression que vous ne m'aimez plus autant. » Papa s'arrêta et s'accroupit pour être à la hauteur de Lucas. « Oh, Lucas, ce n'est pas vrai du tout, tu sais. Nous t'aimons toujours autant, peut-être même plus, parce que tu es notre précieux premier-né. Max est petit et a besoin de beaucoup d'attention maintenant, mais cela ne diminue en rien notre amour pour toi. » Lucas écouta attentivement, ses yeux brillant légèrement. « Mais pourquoi est-ce que ça fait si mal alors ?» Papa prit une grande inspiration. « Parfois, quand notre famille s'agrandit, il est normal de ressentir ce genre de sentiments. La jalousie, la tristesse, c'est parce que tu tiens tellement à nous. » Lucas sentit une vague de soulagement le traverser. « Alors, je ne suis pas un mauvais garçon pour ressentir ça ?»
Papa secoua la tête. Pas du tout. En fait, ça montre à quel point tu as un grand cœur. Tu vois, être un grand frère, c'est un rôle très spécial. Tu as une place unique dans la vie de Max, une place que personne d'autre ne peut prendre. Lucas sentit une nouvelle détermination se former en lui. Je vais essayer d'être le meilleur grand frère possible. Papa sourit et serra Lucas dans ses bras. Je sais que tu le seras, Lucas. Je crois en toi. Lucas rentra chez lui cette nuit-là avec un cœur plus léger, prêt à embrasser son rôle avec amour et courage. Le lendemain matin, Lucas se leva avec une nouvelle résolution. Il voulait vraiment essayer de comprendre ce que c'était que d'être un grand frère. Après le petit déjeuner, maman l'appela dans la chambre de Max. « Lucas, veux-tu m'aider à donner le bain à Max ?» dit-elle avec un sourire encourageant. Lucas hésita un instant, puis hocha la tête avec détermination. « Oui, maman, je veux bien !» Maman lui montra comment tenir doucement Max et éclabousser un peu d'eau sur son ventre rond. Lucas rit en voyant Max agiter ses petites jambes. « Regarde, il aime ça !» s'exclama Lucas, une lueur de fierté dans les yeux. « Tu es vraiment doué, Lucas !» dit maman. « Max est chanceux de t'avoir comme grand frère. » Pendant que maman habillait Max, papa invita Lucas à venir changer les couches. « C'est un travail très important, tu sais ?» dit papa en lui montrant comment faire. Lucas fronça le nez au début, mais il s'appliqua et réussit avec brio. Plus tard, Lucas décida de lire une histoire à Max pendant qu'il était dans son berceau. Il choisit son livre préféré et s'assit à côté de lui. « C'est l'histoire d'un petit éléphant qui apprend à trouver sa place », commença Lucas. Max, bien que ne comprenant pas encore les mots, semblait apaisé par la voix douce de Lucas. Lucas se sentit connecté à Max d'une manière nouvelle et spéciale. Il comprit que chaque petite tâche, chaque moment passé avec son frère, renforçait leur lien. Alors qu'il terminait l'histoire, Lucas réalisa quelque chose d'important. Ce n'était pas la quantité de temps que maman et papa passaient avec lui qui comptait le plus, mais les moments de qualité qu'ils partageaient tous ensemble. Ce soir-là, avant de se coucher, Lucas s'approcha du berceau de Max et murmura. « On va vivre des grandes aventures ensemble, petit frère. Tu verras. » En regardant Max s'endormir, Lucas se sentit apaisé, prêt à embrasser ce nouveau chapitre avec confiance et amour. Les semaines passèrent et Lucas devint de plus en plus à l'aise dans son rôle de grand frère. Un après-midi, alors qu'il jouait avec ses blocs de construction dans le salon, il remarqua que Max le regardait attentivement depuis son parc. « Tu veux jouer avec moi, Max ?» demanda Lucas, s'approchant de lui avec un sourire. Bien sûr, Max ne répondit pas, mais il tendit la main, ses yeux pétillants de curiosité. Lucas prit un bloc et le tendit à Max, qui le saisit maladroitement avant de le porter à sa bouche. Lucas se mit à rire. « Mais non, Max, c'est pour construire, pas pour manger. » Il plaça doucement le bloc devant Max et commença à empiler d'autres blocs autour de lui.
Avec patience, Lucas montra à Max comment empiler les blocs. Max tapotait joyeusement les blocs avec ses petites mains, renversant parfois la tour que Lucas construisait. Mais au lieu de se fâcher, Lucas riait et recommençait, comprenant que c'était leur manière de jouer ensemble. Un jour, alors que Lucas construisait une tour impressionnante, Max réussit à placer un bloc au sommet. « Regarde, papa! Max a mis un bloc !» s'exclama Lucas, les yeux brillants de fierté. Papa, qui observait depuis la cuisine, sourit. « Vous faites une belle équipe tous les deux !» Lucas sentit une chaleur douce envahir son cœur. Il comprenait maintenant que son rôle de grand frère était rempli de moments simples mais précieux. En aidant Max à découvrir le monde, Lucas découvrait aussi des facettes de lui-même qu'il ne connaissait pas. Ce soir-là, en se couchant, Lucas murmura à Max : « Nous sommes une équipe, petit frère. Je serai toujours là pour toi. » Max répondit par un petit rire et agrippa le doigt de Lucas, scellant ainsi leur complicité naissante. Lucas ferma les yeux avec un sourire. Il savait que leur aventure ne faisait que commencer et qu'il y avait tant à découvrir ensemble. Une nouvelle phase de sa vie s'ouvrait, pleine de promesses et de découvertes, et Lucas se sentait prêt à l'embrasser pleinement. Fin de cette histoire. Bonne nuit les enfants. À bientôt.